Comment peut-on être aussi méchant? Victoria est une jeune fille camerounaise de 23 ans, vivant à Douala. Il y a quelques semaines, elle eut le sommeil troublé à cause de cette affaire que je vous raconte. En 2016, elle rencontre un homme qui veut faire d'elle sa femme. Il l'assure qu'il est célibataire sans enfant et qu'il veut faire d'elle la femme de sa vie. Elle a accepté car il semblait correct et sincère. Il se présente à sa famille, puis il paie la dot. Bien avant leur mariage, pendant qu'elle vivait encore chez ses parents, elle tombe enceinte de lui. C'est là qu'elle découvre qu'il a une autre femme avec laquelle il est marié légalement. Là, elle se sent trahie, déshonorée. Elle a tellement mal qu'elle veut avorter, mais sa mère intervient et la demande de garder le bébé. Ce qui l'a le plus choqué, c'est qu'un jour, son épouse est venue chez elle pour faire un scandale. Elle l'a accusée d'avoir volé son mari en la traitant de tous les noms devant les gens. Elles se sont battues ce jour-là. Elle était tellement énervée. La femme a proféré des paroles méchantes contre elle, puis elle a ajouté qu'elle n'aura jamais d'enfant. Ça l'a fait très mal. Depuis ce temps, elle n'a pas pardonné à son compagnon et à sa femme. Elle pleurait tout le temps. La grossesse qu'elle portait devait normalement arriver à son terme dans 6 mois. Lorsque les 6 mois sont passés, elle n'a pas eu de moindre contraction. Elle se rend à l'hôpital pour faire des examens. Le médecin fait des échographies pour la deuxième fois. À sa grande surprise, il l'informa qu'il n'y a rien dans son ventre. Il est lui-même dans l'étonnement, puisque la première échographie était formelle qu'elle était enceinte. En plus, elle avait présenté des symptômes depuis le début, nausées, vomissements, vertiges, etc. Elle n'a pas de fibrome non plus. Intriguée, elle va expliquer cela à sa mère. Elle décide d'aller voir les praticiens, traitement sur traitement, un an passe. Au cours de cette période, elle constate des choses vraiment étranges. Son ventre était tellement arrondi que si vous la voyez, vous croyez qu'elle va accoucher dans quelques minutes. Mais après, il redescend comme s'il n'y avait rien, puis il revient quelques jours plus tard. Personne ne comprend ce qui se passe. Les guérisseurs ont assuré pourtant qu'elle était bel et bien enceinte. Le problème est qu'il s'agissait de mauvais sort et que quelqu'un l'avait lancé. Elle a pensé évidemment à la femme de son compagnon et de ce qu'elle l'avait dit. Comme la médecine moderne ne peut l'aider, elle se retourne vers l'indigénat. Elle a fait bientôt 3 ans dans cette situation. Elle a dépensé beaucoup d'argent. Elle ne savait plus quoi faire jusqu'à ce qu'un jour, une femme chez qui elle était allée acheter des médicaments au marché. La conseilla d'aller voir une dame dans un autre village. Elle s'est rendue seule là-bas. La vieille femme l'a fait des traitements, puis elle la remet d'autres médicaments à utiliser à la maison. Elle lui dit de faire ça pendant 1 mois et après elle retourne à l'hôpital pour faire une radio. Elle n'a pas pris d'argent. Elle respecte le traitement à la lettre. Au bout d'1 mois, elle va à l'hôpital. Le médecin fait la radio et là, il annonce à nouveau qu'il y a un bébé dans son ventre. Arrivée à la maison, elle informe sa mère. Moins d'1 semaine plus tard, elle a des contractions. Elle perd des os. Avant d'arriver à l'hôpital, elle a accouché en route dans un taxi. C'était une fille. Après 3 ans et demi de grossesse, elle s'est retournée voir la vieille avec le bébé comme récompense. Elle a dit qu'elle pouvait offrir ce qu'elle peut. Elle ne cesserait jamais de lui dire merci pour ce qu'elle a fait pour elle. C'est pourquoi à travers ce témoignage, elle voudrait lui témoigner encore sa reconnaissance de les avoir sauvés, elle et son enfant.